Bonjour, que de la laïcité partie 3, origine partie 1, tout ce que ça vient. Donc, séparer les pouvoirs spirituels et temporels. On peut remonter ça au peuple indo-européen. On pourrait surtout parler de l'Église médiévale, car c'est vraiment là que l'idée s'installe en termes d'origine de ce qu'on a présentement. Mais on s'entend, à l'époque, c'était une séparation partielle. Oui, le spirituel était vu au-dessus du temporel, chose que certains rois et empereurs aimaient pas trop. Et quand que je parle de séparation partielle, ben, il y avait quand même différents liens, vu qu'un dirigeant chrétien devait quand même agir de façon chrétienne. Je pourrais faire plein d'explications sur les détails par-ci par-là, et surtout vu la compétence, l'instruction et ainsi de suite, avoir que ce soit un régent, un conseiller ou quoi que ce soit qui est un membre du clergé était généralement une bonne chose. Donc, avoir du soutien, c'était pertinent. Et il ne faut pas oublier que la santé et l'éducation étaient très, très associées à l'Église, qui gérait la plupart des hôpitaux, les universités, différentes autres formes d'éducation. Et d'ailleurs, au Québec, le système scolaire, le système de santé, c'était le domaine de l'Église jusque dans les années 70, d'ailleurs. Mais pour aller dans quelque chose qui ressemble plus au culte, là, il faut aller carrément à partir de la Renaissance avec l'écart des gouvernements avec les valeurs chrétiennes et surtout siècle des Lumières avec les Lumières qui étaient pour l'esclavage, contre le droit des femmes, contre l'Église. Après ça, on pourrait parler de la terreur en France, qui d'ailleurs a beaucoup traumatisé le clergé au Nouveau Monde. Éventuellement, la montée de différents groupes peu recommandables, comme les communistes en Russie, qui ont rajouté leur petite dose. Et d'ailleurs, le communisme, comme la terreur d'ailleurs, faisait bien peur aux gens. Et ça va nous amener au sujet du prochain épisode. Sur ce, à la prochaine.